Les arakas me aguinares, ou petits pois aux artichauts en grec, est un plat mijoté à base de petits pois, d'artichauts, d'huile d'olive, de citron et d'aneth. Un plat printanier, simple et facile à réaliser, alors allons le découvrir de ce pas. Générique. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, on va préparer les aguinares me arakas. Ça veut tout simplement dire artichaut aux petits pois. C'est un plat qui est plutôt considéré comme un plat de printemps parce qu'on va plutôt le préparer quand c'est la saison des artichauts et des petits pois. Mais en attendant, vous pouvez quand même le préparer tout au long de l'année avec des artichauts ou des petits pois surgelés. Et en parlant de le préparer, c'est justement le moment de se mettre au fourneau. Alors c'est parti pour la liste des ingrédients, ou pamé, comme on dit en grec. Pour faire nos arakas me aguinares, nous aurons besoin de 800 g de petits pois, frais et écossais ou surgelés, de 8 cœurs d'artichaut, frais ou surgelés, de 60 ml d'huile d'olive, de 200 ml d'eau environ, d'un citron, de 3 tomates, d'une demi-botte d'aneth frais, de 3 à 4 oignons frais ou cébettes, et enfin de sel et de poivre. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer les légumes. Alors, on va commencer par parler des petits pois. Donc les petits pois, si vous les prenez frais, il faudra bien les écosser et ensuite les rincer. Si vous en prenez des surgelés, vous n'avez rien à faire. En ce qui concerne les cœurs d'artichaut, en fait, c'est la même logique. Si vous en prenez des frais, il faudra nettoyer vos artichauts, nettoyer aussi le cœur de l'artichaut et mettre un peu de citron au-dessus pour éviter que ça noircisse. De mon côté, je vous avoue que j'ai décidé d'utiliser des cœurs d'artichaut surgelés parce qu'en fait, c'est un gain de temps quand même considérable. Si vous utilisez des cœurs d'artichaut surgelés, la seule chose à laquelle il faudra juste faire attention, c'est qu'il n'y ait pas trop de givre à l'intérieur. Si c'est le cas, vous pouvez le gratter un petit peu. En ce qui concerne la tomate, on va la râper. Râper les tomates, c'est une pratique qui se fait assez communément en Grèce. Donc en fait, c'est tout simple, hein. Vous prenez votre tomate, vous vous munissez d'un peu d'huile de coude et on râpe. Et je râpe ma tomate pour mon plat. Et je râpe. Et en fait, cette technique, ça vous permet de vous retrouver avec la peau. Comme ça, la peau, en fait, vous la mettez sur le côté, on n'a pas besoin. Et vous gardez en fait seulement le jus et la pulpe. Pour information, vous pouvez tout à fait faire cette recette sans les tomates. Et dans ce cas-là, vous remplacez en fait la tomate par du jus de citron et un peu d'eau. Les deux versions sont possibles. Et si c'est pas la saison des tomates, à la place, vous pouvez mettre du concentré de tomate. Ça marche aussi. Lorsque vos tomates sont râpées, vous vous retrouvez avec une sorte de soupe de tomates. Vous la réservez. Et on va passer aux herbes et aux oignons frais. On va tout ciseler. On va commencer par les oignons frais. On retire les extrémités et c'est parti. Si vous n'avez pas d'oignons frais, vous pouvez aussi mettre des oignons jaunes classiques. Mais comme en général on fait cette recette au moment du printemps, les oignons frais, on peut les trouver facilement. Du coup, c'est un peu le moment de les utiliser. Une fois que vos oignons sont coupés, vous les réservez. Comme ça, on va pouvoir enchaîner avec l'aneth. On est parti. Oh, ça sent déjà beau quand on la coupe. Soyez pas timide avec l'aneth, ça réduit à la cuisson. Donc en général, il faut toujours en mettre un petit peu plus de ce qu'on pense. Puis n'oubliez pas que c'est un plat de printemps, donc il faut que ça reste frais. Et l'aneth apporte aussi ce côté frais en fait. L'aneth est prête. On va donc déjà pouvoir passer à la deuxième étape, la cuisson. Avant de passer à la suite, laissons tout de même la parole à ma mère qui me chuchote à l'oreille qu'elle a encore un de ses précieux conseils à vous donner. Maman, vas-y! Posez les artichauts sur le lit de petits pois, la queue vers le haut. Cela protège le cœur, la partie la plus tendre, et permet une cuisson à la vapeur parfaite sous le couvercle. Merci maman. Alors côté organisation, je vous montre un peu ce que j'ai fait parce que je suis assez fière de moi. Donc en fait, vous avez là la casserole et après c'est ma petite technique personnelle. En fait, je mets toujours mes ingrédients en file indienne comme des fois l'ordre est important et comme ça je suis sûre de ne rien oublier. Alors ceci étant dit, on va pouvoir allumer notre feu à feu moyen et on va pouvoir y verser l'huile d'olive. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une recette qui fait partie de la famille des lavera, donc recette à l'huile. Ce qui explique pourquoi la quantité d'huile est relativement généreuse.
Et encore, vous verriez ce que ma grand-mère met, elle en mettait 2 fois plus. Là, j'ai un petit peu, réduit les quantités par rapport à ce qu'elle met pour tout vous avouer. Mais en Grèce, en général, quand ils y en mettent, ils y vont, hein. Enfin là, on a quand même une bonne quantité qui recouvre bien le fond de la casserole. Vous attendez un tout petit instant que l'huile chauffe, puis ensuite, quand c'est le cas, on va pouvoir ajouter les oignons. On va les faire revenir jusqu'à temps qu'ils deviennent translucides et plutôt fondants. Ça commence à crépiter, ça chante, c'est bon signe. Donc là, il commence à fondre, donc on va pouvoir passer à la suite et je vais rajouter mes tomates. Si vous mettez du concentré de tomate, c'est aussi à ce moment-là que vous pouvez le rajouter. Là, on va laisser mijoter quelques minutes. Donc, je vais dire environ 5 petites minutes. Alors pour la petite anecdote, ça c'est un plat que mon papa apprécie beaucoup. Souvent quand on allait en Grèce, une fois par an pour rendre visite à ma grand-mère, c'est souvent le plat qu'il commandait quand elle nous demandait ce qu'on voulait manger pour notre premier jour. Ça ou les tomates farcies. Petite astuce, si vous voulez aussi lier un peu plus la sauce, ce que vous pouvez faire c'est y rajouter une cuillère à soupe de farine. On va rajouter les petits pois. Allez-y. Donc là je vais mélanger juste un petit coup pour que la sauce aille bien partout sur les petits pois. Comme ça nos petits pois sont rouges. J'étais obligée de la faire là, la blague. On va ensuite rajouter nos cœurs d'artichaut. Alors, petite astuce pour la cuisson, je les mets à l'envers. Comme ça, en fait, le cœur, qui est la partie la plus tendre, elle va cuire sous la vapeur. Elle ne va pas se dessécher. Si vous mettez votre cœur à l'envers, ça va moins s'imprégner d'humidité, en fait. On va aussi saler et poivrer, hein, on ne va pas oublier. Sel et poivre. On va ensuite rajouter le jus de notre citron, donc que j'ai préalablement pressé. L'acidité du citron va relever un petit peu le tout. Et une fois que vous avez rajouté le citron, on va terminer avec l'eau. Alors en ce qui concerne la quantité d'eau, en fait il va falloir l'adapter à la taille de votre plat. L'idéal c'est que vous en mettiez assez pour que le plat soit recouvert d'eau au moins en 3/4. Si vous utilisez une casserole plus grande ou plus petite que la mienne, il se peut que vous ayez besoin de plus ou moins d'eau. Donc c'est pour ça en ce qui concerne l'eau, je vous laisse adapter parce qu'il se peut que pour recouvrir vos légumes aux 3/4, vous ayez besoin de mettre une quantité différente. On va recouvrir le tout et on va à présent faire cuire pendant 40 minutes à feu doux. Et en attendant, n'oubliez pas qu'on n'a pas besoin d'avoir un cœur d'artichaut pour aimer la cuisine grecque, alors n'attendez pas et abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle recette et ça aidera la chaîne à grandir. Les 40 minutes se sont écoulées, on va voir à quoi ressemble le plat d'un peu plus près. Attention, suspense. Tadam! Donc on peut voir que la sauce a réduit depuis tout à l'heure. Si vous préférez avoir encore moins de sauce, vous pouvez laisser cuire comme ça à découvert pour que le jus s'évapore un petit peu plus. Normalement, c'est un plat qui se sert avec un peu de sauce dans une assiette creuse, donc moi je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu d'humidité. Il ne nous reste plus qu'une dernière petite touche à ajouter, parce que non, je ne l'ai pas oublié. On va mettre l'aneth. Moi, je préfère le mettre à la fin pour éviter qu'il cuise pendant 40 minutes. Je trouve que ça donne plus de fraîcheur au plat, mais après, là, c'est comme vous voulez. Je vais juste mélanger un petit peu. L'aneth dans ce plat, c'est vraiment la botte secrète. Ça suit très très bien avec les artichauts et les petits pois, vous verrez. Voilà, je vais laisser juste recuire 1 ou 2 minutes pour que le tout soit bien homogène. À l'issue des 2 minutes, je vous recommande de laisser reposer votre plat 10 minutes parce qu'en Grèce, on ne mange jamais ce plat très chaud. On le mange plutôt tiède. Et ensuite, on sera prêt à passer à la dégustation. Alors là, c'est prêt. Déjà, quand on voit le résultat dans la casserole, je trouve qu'il est assez sympathique. On va pouvoir se faire une assiette traditionnelle. Je vais commencer par quelques petits pois. Alors, en ce qui concerne la dégustation, ça, c'est un plat qui se mange souvent en plat principal en Grèce. Et dans ce cas-là, si vous le mangez à la grecque, vous pouvez l'accompagner d'un bon pain frais et de feta. Après, vous pouvez aussi le manger en accompagnement, bien entendu, mais c'est un peu moins traditionnel. Voilà, je me fais une belle assiette, ce sera mon plat principal. J'aime bien les artichauts, les cœurs d'artichauts, c'est vrai que je trouve qu'on n'en mange pas très souvent. C'est un peu moins commun aussi dans la cuisine française d'en mettre. Enfin, je me trompe peut-être. Si vous connaissez des recettes avec des cœurs d'artichauts françaises connues, n'hésitez pas à les partager. Pour la touche finale, je vous avais dit que c'était un plat ladella, donc à base d'huile d'olive. Donc on va rajouter un petit filet d'huile d'olive fraîche. Ça fait la différence. Et une petite touche de poivre du moulin. Encore une jolie assiette de prête. Il ne reste plus qu'à la goûter. Bon appétit! On va prendre un peu de chacun. Prendre un peu de petits pois, un petit peu d'artichaut. En tout cas, ça se coupe facilement.
Les petits pois sont fondants, les artichauts se sont bien imprégnés de la sauce et on a aussi l'aneth qui rajoute un petit coup de fraîcheur. C'est simple, c'est bon, c'est généreux, alors que demander de mieux? Notre recette est déjà terminée. J'espère que cette dernière vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez refaire cette recette à la maison, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pourrez télécharger cette recette, bien d'autres encore, mais aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez retrouver d'autres recettes dans ce même style, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est aussi une recette des ladella, donc à l'huile, mais cette fois-ci, on va cuisiner des haricots à la sauce tomate face au laka ladella. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.